Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez l'intention de démonter vos radiateurs en fonte, soit pour les rénover, c'est plus facile de les repeindre quand ils sont défaits, soit pour en mettre un nouveau, ou alors carrément, comme ce sera pour moi, pour les enlever définitivement. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Alors, en ce qui me concerne, la chaudière est éteinte depuis longtemps parce que j'ai remplacé ma chaudière à fioul par un poêle à bois. Donc, du coup, j'ai plus d'eau ou très peu dans mes radiateurs. Si vous avez encore de l'eau dans vos radiateurs parce que vous voulez juste les rénover, vous devez commencer par couper l'eau. Vous voyez, on a un petit robinet ici sur le côté. Vous coupez l'eau du radiateur et ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose. En règle générale, sur les radiateurs en fonte un petit peu plus récents, moi le mien c'est une maison assez ancienne, le mien est ancien, il n'a pas ce petit robinet, mais normalement vous avez au niveau du bas, vous avez un petit endroit que vous pouvez dévisser pour pouvoir enlever l'eau tranquillement. C'est-à-dire que vous videz l'eau de votre radiateur pour que celui-ci soit plus facile à déplacer et surtout qu'il soit moins lourd. Personnellement, je vais dévisser juste la petite vis qu'il y a en bas là, et moi je vais mais je vais vous montrer, hein, je vais le décaler un petit peu pour qu'il se baisse parce qu'il y a encore un petit peu d'eau dans le radiateur pour enlever l'eau qui peut rester. Donc si vous avez des radiateurs comme ça, c'est de cette manière qu'il faut faire. On dévisse d'abord le bas, on peut aussi dévisser le haut parce que de toute façon si vous avez coupé l'eau normalement il n'y a plus d'eau, et on bascule un petit peu le radiateur pour pouvoir enlever l'eau qu'il y a dedans. Je vous montre. Bien, si vous avez l'option comme moi, juste un endroit pour enlever l'eau, on dévisse gentiment, mais on laisse couler l'eau. On prévoit un petit bac ou une éponge pour enlever l'eau qui reste. Et comme je l'ai dit précédemment, si vous avez un endroit comme où je vous ai montré, enlevez l'eau au fur et à mesure, surtout si vos radiateurs sont encore en marche. Évidemment, vous coupez toute l'eau d'arrivée, hein, et vous allez voir, il y a toujours une autre sortie au niveau des radiateurs, et c'est à partir de là que vous pouvez le faire. Moi, j'en ai pas, comme je viens de le dire, donc je suis obligé de passer par cette étape. Donc, on prend une pince. Alors on peut forcer un petit peu, hein, surtout si les radiateurs ont été peints au préalable. Et vous voyez, j'y vais tranquillement. Moi normalement dans mes radiateurs il n'y a quasiment plus d'eau, hein. Mais sinon j'irai tranquillement, je dévisserai. Puis quand j'arrive au niveau du bas, vous voyez, il y a de la peinture, moi du coup c'est un petit peu plus ferme. Voilà. Ça, on peut le pousser un petit peu et vous allez voir que moi, je pense que je vais vous expliquer comment faire si jamais vous ne remettez pas les radiateurs et que vous voulez les enlever, soit les pousser un petit peu pour remettre de l'isolant ou autre chose. Il y a la petite manette. Alors, hop, je monte. Si jamais il y a un petit peu de pression, vous pouvez tourner cette petite manette. Alors moi elle est dure parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été utilisée, voilà. Et en fait ça permet, ça c'est pour purger, en général on utilise cette petite manette pour purger. Donc ça peut permettre d'enlever l'eau plus facilement. Alors il faudra surtout, quand vous remonterez vos radiateurs, de ne pas oublier de remettre tout ça. De toute façon, si vous remettez des radiateurs et que vous en mettez un neuf ou que vous remettez celui que vous allez rénover, il faudra penser à le purger, le remplir d'eau et le purger de façon à enlever toute l'air qu'il y a dans le radiateur. Mais ça, je vous donnerai une petite vidéo pour vous expliquer comment faire. Alors avec les radiateurs en fonte, c'est un petit peu différent, mais en fait, là sur le coup avec les radiateurs en fonte, il suffit juste de dévisser la petite vis là qu'il y a sur les côtés. Et puis vous laissez passer, vous entendez, ça va faire il y a pas mal d'air qui va sortir, et à un moment donné vous allez voir l'eau qui va arriver, et au début ça va couler un petit peu avec de l'air, et puis plus ça va aller, plus ça va couler. Là encore on met quelque chose pour éviter que ça coule partout, hein. Et à un moment donné on n'entendra plus l'air, il n'y aura que de l'eau, et à partir de là vous refermez et votre radiateur est purgé.
il arrive parfois quand on enlève un radiateur qu'il faut purger tous les autres. C'est pas toujours le cas, mais si vos radiateurs ne chauffent pas très bien, pensez à les purger et vous verrez, ça marchera mieux. Je vais dévisser de l'autre côté et puis on va pouvoir le démonter. Donc même chose ici. En général à l'arrivée d'eau c'est toujours plus facile, hein. Ça se défait toujours mieux. Voilà. Hop, on le pousse un petit peu. Et pour maintenant l'enlever. Donc, comme je vous expliquais, dans un premier temps, vous voyez, il est accroché. Dans un premier temps, on vient le pencher un petit peu pour être sûr, vous voyez, il y a un petit peu d'eau dans le radiateur. Donc, on le penche un petit peu. On fait attention parce que c'est très très lourd. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, hein. Là, c'est juste pour vous montrer. Mais vous faites en sorte de vider, vous voyez, on le penche, on remplit la petite casserole, on vide et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau dans le radiateur. Allez, voilà. Alors malgré toutes les précautions que l'on peut faire pour enlever l'eau, surtout avec la méthode que j'utilise, il en reste toujours un petit peu, hein. Et vous avez pu voir, l'eau n'est pas propre, c'est tout à fait normal dans les radiateurs. Ne vous inquiétez pas, alors moi en plus ça fait longtemps qu'elle n'a pas tourné, donc c'est normal. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en dessous une vieille couette que j'utilise pour faire cela. Ça permet d'amortir le choc quand on va l'enlever. Et je vous conseille d'être deux pour les enlever. Alors, encore celui-là, c'est un petit, il n'est pas très très lourd, mais je vais vous en montrer un qui est vraiment très grand. Et celui-là, il faut être deux pour le déplacer. Moi personnellement, je le démonte, je vais vous montrer, et je le pose sur ma couette, et puis après je le fais glisser jusqu'à la porte. Alors moi j'ai des marches en plus, donc j'utilise soit des planches, soit j'ai des vieux volets que je mets pour pouvoir les faire glisser dessus, et ça se fait tout seul sans trop forcer. Je vous montre maintenant pour le démonter, c'est pas compliqué. Les radiateurs en fonte, souvent ça tient uniquement sur deux crochets qui sont bien fixés au mur. Alors je voudrais qu'on voie bien, mais sans que je me les prenne sur les pieds non plus. Vous voyez, il suffit juste de les dévisser, de les défaire comme ça, et voilà. Hop, et moi je viens les déposer directement. Voilà, comme ça. Je vous montre. Voilà, là on voit mieux. Et puis maintenant j'ai plus qu'à les faire glisser. Et puis c'est top. Comme vous pouvez le voir, derrière les radiateurs c'est toujours un petit peu sale. C'est tout à fait normal. Donc pour ceux qui veulent juste faire de la rénovation, vous avez plus qu'à déplacer votre radiateur là où vous voulez pour pouvoir le rénover. Et puis le rebrancher comme je vous ai expliqué, hein. Pour le rebrancher, il suffit juste de tout rebrancher, de remettre les vis là où il y en avait. De bien visser, hein. On n'hésite pas à remettre soit des joints, soit comment dire, il y a une espèce de soie blanche, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un joint d'étanchéité. Et puis on vient le reposer sur son socle, hein, et on rallume l'eau. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on purge, hein, pour que tout le radiateur soit bien rempli d'eau et qu'il n'y ait pas d'air dedans. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Pour ceux qui veulent faire de la rénovation et enlever complètement le radiateur, je vous explique juste après avoir enlevé tout ça. Bien, pour ceux qui veulent rénover, alors il y a plusieurs façons. Soit vous coupez directement c'est du cuivre, hein, avec une meuleuse, ça se coupe très bien à la hauteur que vous souhaitez. Et je vous conseille quand même de laisser un petit bout pour pouvoir fermer le tuyau, de façon qu'il n'y ait pas d'odeur à venir. Si vous pouvez enlever toute l'installation, c'est top, mais dans les vieilles maisons comme la mienne, souvent tout est un petit peu impliqué. Il y en a il y a un petit peu d'installation qui reste dans les murs, donc c'est pas toujours simple. Donc moi, là je pense que je referai une isolation, mais si je devais le couper, je le couperais plutôt à 10
10 cm du bord et je viendrai mettre un petit capuchon dans ce style là. Vous savez, c'est les nouveaux, ça permet de ne pas avoir de soudure à faire. Vous venez l'enclencher, alors là c'est un double, hein. Il faudra avoir ce genre là avec un bouchon sur le dessus, ça se trouve très facilement dans le commerce, et puis vous venez juste l'enclencher sur le tuyau et puis c'est terminé. Vous faites pareil de l'autre côté, mais si vous voulez garder l'installation comme ça, il vous suffira alors juste de mettre des vis dans ce style là, soit si vous devez visser directement, c'est ce style là de bouchon qu'il vous faudra. La majorité du temps c'est des bouchons comme ça qu'il faut, alors là c'est pas le bon diamètre, mais vous voyez, si je voulais le mettre, on y est presque, hein. C'est le diamètre d'au-dessus qu'il me faut. J'en ai plus pour vous montrer, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc si je crois que j'en ai un que j'ai démonté déjà, je vais peut-être vous montrer comment c'est. Donc voilà, on ferme comme ça, c'est vraiment pour éviter les odeurs, et puis ça permet aussi de garder l'installation si jamais un jour vous voulez la remettre, ce qui n'est pas mon cas. En ce qui concerne les petits morceaux en ferraille, alors encore une fois, soit vous prenez une meuleuse et vous découpez. Moi j'ai une technique assez simple. Vous voyez, ça se casse assez facilement. Alors, ça fait toujours un petit peu de trou, mais en général, si on l'enlève, c'est parce qu'on veut faire de la rénovation. Donc, des petits trous, c'est pas très grave. Vous voyez, en fait, j'utilise la chaleur. À force de donner des coups dessus, la ferraille va chauffer. Et puis, à un moment donné, elle va casser. Et en général, ça casse suffisamment loin pour qu'on n'ait plus qu'à reboucher. Alors évidemment, des fois ça se passe assez vite, et parfois il faut quand même. Vous voyez, là on sent qu'il y a de la résistance, et voilà. C'est enlevé, vous avez vu, hein, c'est simple. On fait la même chose, là il y a juste un tout petit trou à reboucher, et puis c'est terminé. On fait la même chose avec l'autre, et puis voilà. Vous savez à peu près tout. Voilà, je voulais vous montrer mon grand radiateur. Là, il fait à peu près 3 fois celui que j'ai enlevé. Donc là, il faut être minimum 2 pour l'enlever, hein. 3 même, parce que celui-là, je pense que je vais galérer pour l'enlever. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Et là, vous voyez, c'est un radiateur que j'ai enlevé également. Alors, j'ai pas encore tous les bouchons qu'il me faut, mais vous voyez, le bouchon que je vous parlais, c'est ça. Avec le même style, hein, derrière, on voit bien, c'est le même style que je vous ai montré juste avant. Mais on a un bouchon qui vient fermer. Et en fait, c'est parfaitement, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez tirer dessus. Alors, j'ai l'écran dans la main, c'est pour ça que ça bouge un peu. Vous pouvez tirer dessus et il n'y a aucun problème. Et là, sur le coup, moi, je vais le repousser au fond et ça restera... je boucherai le trou évidemment et ça restera comme ça et ça me gênera pas. Et si un jour je veux reprendre l'installation, il suffira juste de venir se raccorder dessus et ce sera simple. Je pense que je vais faire à peu près tout comme ça. Évidemment là vous avez vu, hein, j'en ai pas, mais je vais aller en acheter d'autres, j'en ai plus. Donc voilà, vous savez tout sur comment démonter un radiateur en fonte. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura servi, vous aura donné des idées aussi. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, hein, c'est dans le même style pour tout ce qui est du quotidien, les petits tracas du quotidien. Parfois on peut se poser beaucoup de questions sur quelque chose de très simple. Donc voilà, j'essaye de faire ce genre de petits tutos pour aider un maximum de gens, et même si ça en aide qu'une ou deux, eh bien j'en suis ravi. Voilà, je vous dis à très vite, salut.